Outre les innombrables trophées remportés sur les circuits au fil des années, Renault s'est également forgé une solide réputation en rallye. Les moteurs Renault ont assuré la victoire de nombreuses voitures et de pilotes de rallye. Cette année, le festival de Goodwood a rendu hommage à l'un des plus grands noms du sport automobile, l'Alpine. La 110 fait les gros titres en 1973, en remportant le premier championnat du monde des rallyes, qui compte alors 13 épreuves, âprement disputées par tous les grands constructeurs de l'époque. Véritable icône de l'univers des rallyes dans les années 60 et 70, l'Alpine passe le flambeau à la légendaire Renault 5 Turbo dans les années 80. Fidèle à la tradition d'innovation de Renault, la R5 Turbo originale est équipée d'un moteur de 1397 cm3 en position centrale, situé derrière le pilote. La dernière incarnation de cette R5 à traction arrière est la Renault 5 Maxi Turbo équipée de 345 chevaux. Pilotée par le Français Jean Ragnotti, la R5 Turbo remporte le rallye de Monte-Carlo en 1981 pour sa première participation au championnat du monde des rallyes. C'est la première fois qu'un moteur turbo s'octroie une victoire dans ce championnat. Je pense qu'à cette époque-là, on a eu la voiture qui était la plus rapide sur l'asphalte. On a gagné presque toutes les fois. On a été engagé avec les autres voitures du championnat du monde, les Audi, les Peugeot, toutes les 4 roues motrices. Nous étions sur asphalte, nous étions toujours devant. C'est pour ça qu'on a eu la voiture, je crois, la plus sympathique et la plus performante sur asphalte. Et alors, c'est une voiture qui pèse 920 kg, qui a 350 chevaux et qui est très courte, ce qui fait qu'en maniabilité, on avait quand même le très bon produit.